Eh bien, c'est messieurs dames, bonjour, c'est Kat, bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant le jeu de cartes à collectionner Star Wars Young Jedi CCG, je vais y arriver, excusez-moi. Aujourd'hui donc, ni plus ni moins qu'une petite partie, parce que j'ai réussi à convier mon ami Alex. Salut Alex, je regarde à gauche. Je regarde à gauche parce qu'encore une fois, hein, c'est un peu compliqué de s'organiser. Donc, alors on va faire une partie standard avec les deux decks que j'ai présentés qui ont été très légèrement modifiés, ben, rien de particulier. Donc là, vous allez pouvoir voir comment se déroule une partie. Alex est un spécialiste des CCG, des jeux de cartes ou même des jeux en général. Je le regarde d'un coin de l'œil parce que vous allez voir qu'il va me déboîte facilement, étant donné qu'à chaque fois que je lui montre un jeu en 5 minutes, il le maîtrise et ensuite, eh bien, c'est la défaite assurée. Alors, je sais pas si d'ailleurs, si tu veux, on peut changer de deck. Hein. Tout à l'heure, on avait testé le jeu comme ça. Tu peux prendre le Dark, je prends le Light, y a pas de souci. Je pense que le Light est légèrement plus faible. J'ai l'impression. Donc, il va prendre le deck le plus faible, comme ça j'aurai une chance contre lui. Donc, voilà, donc je m'adresse à vous en regardant par ici. Je sais pas si on voit un peu mon visage, de toute façon, c'est pas le plus important. J'espère que vous allez voir un petit peu sur la caméra déportée ce qui se passe au centre de la table. C'est très très sombre hein, parce que j'ai pas de playmat à foutre ici et la table a des reflets parce qu'elle est un peu laquée au-dessus noir. Donc c'est pas une très très bonne configuration, j'en suis désolé. Je vais positionner ça comme ça. Vous voyez un dé au centre de la table. Coucou. Ce dé là en fait indique le haut enfin plutôt le centre pour qu'on puisse jouer les sites ici. Voilà, donc normalement, excuse-moi, je te remonte un tout petit peu comme ça pour qu'on voit ta pile. Et bah voilà, de part et d'autre, vous aurez évidemment hein, la défausse, donc le cimetière, appelez-le comme vous voulez. Et bah, je rappelle en fait que dans ce jeu-là, le Star Wars Young Jedi CCG, il y a deux buts du jeu. Soit vous arrivez à vider la pile adverse avant que votre adversaire arrive à vous la vider, soit vous arrivez à contrôler deux terrains, donc deux planètes, étant donné que c'est une sorte de BO3, donc de Best of 3 sur les planètes. Il faut en avoir deux dès lors que vous avez ces deux-là, celle que vous voulez, que ce soit Naboo, Coruscant ou Tatooine, eh bien vous remportez la partie. C'est ok mec? Ouais. Voilà, alors désolé hein, si ça s'entend mal, je sais pas encore sur quel appareil je prendrai les prises de son, mais on va commencer tout de suite sans plus tarder pour faire vraiment une vidéo pas très longue. Vous allez voir que Star Wars CCG, encore une fois, enfin Star Wars Young Jedi CCG n'a rien à voir avec Star Wars CCG, notamment en termes de longueur de partie. C'est vraiment un jeu qui a été designé pour les plus petits, en général, en tout cas à l'époque. Et voilà, donc Alex a appris ça en 2 minutes 30. Tu coupes, je coupe? Ouais, voilà, on a mélangé. Alors, il sort un 2, je sors un 3. Donc je vais choisir un site. Je vais m'avancer un peu, désolé pour la tête, je sais pas si vous allez continuer à me voir, mais c'est pas le plus important. Et je vais choisir, allez, on prend le premier arrivé, Tatooine. Tatooine avec un Pod Racer Arena. Et on va remélanger un peu la pile avant de récupérer chacun donc 6 cartes. Et je vais donc commencer. Essayer d'éviter de me mettre trop proche du bord parce que sinon je crois qu'on la voit plus beaucoup. Mais de toute façon, même si c'est pas trop intéressant. Alors, 3, 4, 5. Hop là. Alors, donc je vais commencer le tour en position. Ah oui, j'ai oublié de dire. J'avais présenté durant les règles du jeu l'extrait en fait de la deuxième vidéo, vous vous en souvenez peut-être. J'avais dit que j'allais vous montrer les règles en expliquant le point de règle de Duel of Fate qui indiquait qu'au niveau des vaisseaux, on pouvait avoir une zone d'hyperdrive et on jouait en fait en déploy phase eh bien, tous les vaisseaux qu'on voulait jusqu'à ce qu'on fasse une bataille de vaisseaux. Comme je n'ai pas de carte de Duel of Fate, c'est moins intéressant de jouer comme ça, donc on va jouer avec la règle de base du livret de règles qui indique seulement que si on veut sauver des gens qui sont bloqués sur une planète, eh bien on joue un transport et si l'adversaire a un Starship dans sa main, il peut le jouer pour essayer de faire un mini combat et empêcher l'autre de partir, mais ça s'arrête là. On va pas créer la zone d'hyperdrive parce qu'il n'y a pas énormément de vaisseaux en plus, donc on fait vraiment la règle de base sans le point de règle spécifique de Duel of Fate. Alors, je vais commencer et je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je vais dire que je vais me défausser. Et que je vais prendre 6 cartes et la force est avec toi, cher Alex. Je pose ça et je fais comme toi. Oh, 4 carrément. Ça sent soit un blaster, soit un perso 2. Hein. Ça sent la piétaille. Ça sent la piétaille, ouais. Alors moi je vais donc te montrer ce que j'ai joué. Donc c'est 3 petits Battle Droid, hein. C'est un deck basé Battle Droid. Je vais en jouer un là pour 2. Une arme pour 1, donc je suis à 3.
Et c'est tout. Et je vais dire... Je vais dire suivant et je vais recompléter seulement. Mhm. Ok. La force est avec toi. Donc encore une fois, hein, le dé ici, ne le regardez pas, c'est juste un repère pour nous pour bien centrer en fait sur la table. Excusez-moi. Pour qu'on sache voilà, que ça puisse être visible. Ça pullule. Ça pullule. Donc Jawa, des petits persos à 1. Et à 2 de damage. Mhm. Ok. Ah, c'est plus intéressant, moi j'ai 2 de force et 1 de damage seulement. Oui. Donc là il joue Royal Guard et un Boss Nass. Personne n'a jamais dit que les Jawa étaient intéressants. Donc voilà, c'est vrai que c'est pas très bien d'ici. Il y a un Ishiti, enfin c'est un sénateur. Voilà. Donc là ça commence à pulluler. On va tarter. On va tarter. Allez, donc là vous voyez, on a la phase d'event. Donc on peut mettre pour notre battle plan un ou plusieurs events. C'est bon. Et on récupère toutes nos cartes. Voilà, je verbalise un petit peu hein, pour ceux qui auraient un peu suivi déjà la première vidéo sur les règles mais qui n'auraient pas très bien compris. On récupère toutes nos cartes avant le combat, maintenant qu'il n'y a plus de cartes face cachée, et on organise notre main en battle plan. Alors, nous sommes sur Tatooine. Nous sommes sur Tatooine. Eh bien, on va organiser ça comme ça. Ça comme ça. Et ça comme ça. Tac, allez, clac, c'est parti. Alors j'annonce 3 pour du Tatooine, toi t'annonces 2 pour du Royal Guard. Ok, donc 2 et 3. 2 et encore 2. Ah, 6. Ah, ok, moi j'ai 3, 4, 5. Non, oui, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, voilà. Donc ça part à la jaille. Je vais mettre ma jaille là-bas. Et donc je t'ai infligé combien 1 1. Allez, ça continue, c'est toi qui m'attaques. J'ai une arme. Donc ça veut dire un Watus Chance Cube à tirer. Avec 1, 2. 3, 4, 5. J'ai de la chance, mec. J'ai 5 contre son Boss Nass, il perd donc 3 forces. Et je récupère donc la carte que j'ai tirée dans ma main. Voilà, je l'ai mis dans ma main. Ensuite, un Jawa. Moi, j'annonce un 2 de Battle Droid de bonus. Bon, voilà quoi. Je te tue, tu perds donc 2. Et enfin, j'ai un dernier qui est donc à 2 seulement, comme toi. Toi, t'es à 1 plus 1. Donc, il se passe rien. Il a encore combien de persos, Alex? 1 et 2, donc je vais perdre 2 cartes, parce que donc c'était lui l'agresseur, l'attaquant, donc comme il a 2 persos de plus, et ben je perds donc 2 cartes de plus. Voilà. Le tour étant fini, ça dégage. Hop, la carte rouge ici. Et voilà, on garde les armes et les persos. Défausse tout. Tu défausses tout, toi? Attends, mais moi il me manque une carte, là je comprends pas. C'était toi qui m'attaquais? Oui. Ah non, c'est normal parce que j'ai joué une carte de... T'as joué 3 cartes, t'en as pioché une. Ouais, c'est normal, j'ai joué une carte rouge en fait. Ok, donc c'est à mon tour. Eh bien écoute, je sais pas trop quoi faire finalement. Là t'as 2 persos, 3 persos. 3 persos, 3 persos, ouais ça se tente. Ça se tente mais ça peut me bloquer, mais ça se tente. Un petit Dark Maul à 5 spécialisé à Coruscant et j'attaque. Est-ce que tu as des cartes rouges? Non. Je n'ai pas non plus de cartes rouges à jouer. Donc c'est notre nouvelle phase de Battle Plan. Et ça va être... je sais pas moi. Je sais pas. Ouais. T'avais une arme, hein, c'est ça? Bon allez, de toute façon... Ah, oh là là, il me pourrit une arme quoi, j'hallucine. Mais bon, je pioche une carte. Donc voilà. Ah, ils sont vénères, hein. Les Jawa Bargainer et ceux-là, ils ont 2 de damage, ça file vite. Il faut vraiment que je les dégage. Hein. C'est vraiment nul quoi. Ah, va-t-il me sabrer Dark Maul. Allez, 3 plus une petite... T'as que 3 en force? Ouais. Bah, j'ai plus 3. Et bah voilà. Il est spécialisé Coruscant lui. D'accord. Donc voilà, comme il est spécialisé Coruscant, il a que 3 en force. Il avait donc son Abu-Garde de 3 plus un 3 qu'il a pioché. Donc Dark Maul est mort.
Comme quoi, Il l'a pas sabré. besoin de Jedi. Voilà. Juste un petit Royal Guard. C'est propre. Allez. Ah Bon, bah ça là, va. je te fais 1 du coup. Il a 2 en force à ton mec. J'ai t'as 3. 4. Mais j'ai 4, oui. 2 dégâts, tac, de toute façon déjà, voilà. Voilà. Et du coup, je t'en fais Un. encore un. Et encore un. Voilà. Du coup, tu n'es pas mort. On se fait poutrer. Moi, je vais supprimer toute ma main. Hop, ça part à la jaille et j'en récupère 6 et c'est à toi. 5 et 6. Je me lève 2 secondes. Ça tourne. Coucou, c'est bon. J'en profite pour tricher. Tac, tac, tac. Très bien. Bon, bah, on va envoyer encore plus de piétaille. De la piétaille. C'est quasiment l'armée rouge. Oh la vache, oh la vache. Mais tu vois, j'ai spécifié ce deck là, Royal Guard, et celui-là plutôt Druid, mais c'est vrai qu'il y a des erreurs. Le deck que joue Alex, c'est quand même plus faible. Ça fait plusieurs fois que je le joue, et même sur la partie de démonstration, je voyais que c'était. Voilà. C'était un peu moyen quand même. Tac, on va tarter. On va tenter, j'ai une carte. Allez, c'est parti. Nouvelle phase de Battle Plan, côté Alex. Donc, on est toujours sur notre Podracer Arena, on n'arrive pas à avancer, c'est pénible. Je sais pas trop quoi faire, je vais tester comme ça. Allez, hop. 2 plus 4, 6. Je vais faire 1, parce qu'il y a marqué donc 1 de damage. Ensuite, j'ai une arme. Ah, toujours. Toi, c'est le sabreur de Dark Maul. Et moi, c'est 2 plus. Ah, on a 1 de différence. 3. J'ai 2. Égalité, du coup. Parce que j'ai 5 qui est à 5. Donc là, ça revient dans notre main. Pioche juste. Ouais. Ensuite, ça continue. Ah, ça dégage au fait depuis tac, tout à l'heure. Alors, j'ai 2, tu as 2. Donc, il se passe rien. J'ai 4. Ah bah, je me fais des boîtes. Donc, je perds 1 en plus. Il y a bien marqué 1 en bas. Voilà, donc je prends une carte. Et je la jette. Et c'est un Jabba qui est défaussé. C'était ton tour là ou c'était mon tour? Non, c'était ton tour. Et je défausse toute ma main. Si je vais faire rusher ma face. Alors, moi je vais faire du 6. Et je dis alors là, je vais jouer quelque chose de particulier dans ma déploie phase en plus. Je vois que j'ai des druides, je sais pas si vous voyez bien ici, mais je vois que j'ai des druides qui sont pour certains beaucoup plus forts sur le Desert Landing Site. Vous voyez, il y a 2 boules rouges ici dans le site du milieu, là, celui qui est dans la nuit. Sur Bib Fortuna, c'est le cas aussi. Alors, il y en a que 3 qui sont plus forts là-dessus. Et 1, 2... Ouais, finalement, c'est un peu la même. Lui, il est fort sur le Desert Landing Site, mais voilà, je vais vous montrer au moins pour le jeu. On peut convertir comme ça sur la même planète. Du moment qu'on reste sur la même planète, on peut convertir et mettre un autre site. Donc là, voilà, pour le bien de la démonstration, on va le faire. Je trouve que c'est pas très intéressant, hein, très honnêtement, parce que ça se voit à peu près au niveau des ratios. Et j'annonce donc une nouvelle phase de tarte. Je sais pas si tu prépares quelque chose, une carte, non? Allez, ça marche. T'as posé combien de mecs en plus? 3. Ah ouais, ça défouraille là. Ça défouraille. Je vais mettre celui-là. Je vais mettre le... Ouais. Bon, allez. On va faire comme ça. C'est parti. Allez. 2. Je pioche. Tu perds 1, c'est ça? Ouais. Du coup, lui, il était plus fort sur quoi? Sur l'autre d'avant, ouais. Donc voilà, là pour une fois, voilà, là l'exemple a montré que ça a servi, mais voilà, ça va pas être le cas tout le temps. Alors, 2. Ah, toi, t'es à 4 comme moi, donc il se passe rien. 2 plus 2, 2 plus 2. 2 et 4 encore. Et toi, t'es à... Oh, une arme plus, donc il va dégager celui-là. Vas-y, tu peux piocher. Moi, je perds une. Avec. Et ensuite, je te donne 1, 2 et 3 en plus à perdre. Voilà. Ça meule. Ça meule. On se demande d'où ça vient. Alors, je vais me défausser de ma pauvre main misera. Quoique c'est quand même pas si mal. Ah, sinon, c'est... Ah, quoique... Ouais, on va vider notre jeu en fait. Allez, je la défausse. 3, 4, 5, 6. On va vider notre jeu sur Tatooine, j'ai l'impression. C'est possible. Ouais. C'est Oh, un possible. Qui-Gon là. Oh là 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 là. Écoute, il m'a coûté tout ce que je pouvais. Ouais, je vois ça. Bah écoute. Bah moi je mets une carte. Donc son Qui-Gon a coûté 6, hein, c'est pour ça qu'il dit ça. Et moi je mets une seule carte durant la préparation de la battle phase de event. Donc. Allez, c'est parti.
On est toujours sur le Desert Landing Site. Je sais pas à quel endroit il va poser son Qui-Gon, donc ça va être intéressant. Bon, allez, on va... ouais, je sais pas. Ouais, il n'y a pas trop d'indices là. Bim. C'est petit part. 4. Ouais, moi c'est 2 plus 4. Donc 6, t'en perds une. Ensuite, moi je te mets un flingue. Ah, Qui-Gon! Donc j'ai 3. 2 et 1 avec Bib Fortuna, plus une arme. Faut que je fasse 3 minimum. 5! J'ai eu Obi-Wan, mec. Non, parce que... Merde, c'est pas le bon Jedi. Là, il me joue donc une carte, je vais la mettre à côté. I have a bad feeling about this. Il l'utilise avec Obi-Wan. Mais en fait, le truc, c'est si tu veux. Alors voilà, ça c'est une bonne exemple. C'était pas le bon Jedi. Alors, non seulement Alex, c'est pas le bon Jedi, mais ça c'est intéressant, toi, pour vous le montrer. Ça, tu dois le jouer dans ton battle plan aussi. Il doit se révéler avant ton Obi-Wan. Et si jamais ton Obi-Wan est défaité, il se passe ça. Tu dois pas la jouer en plus. Tu dois la mourir. Voilà, tu dois prévoir, tu dois la mettre dans la... Toutes les cartes rouges, tu veux pas les mettre en spécial, mais c'est pas grave. Voilà, comme ça permet de... Et ben il est mort. Et bah ouais, putain. La vache, comme mon Dark Maul tout à l'heure. 6 cartes. Ouais, mais là... Attends, il avait 8 en force. Hein. Oh, moi j'ai 5 plus 5, donc 6, 7, 8 aussi. Ah, il est pas mort. J'avais pas vu, je restais 6. Ouais, il a 6, plus 7, 2 8. sur ce Ouais, j'avais pas vu. Donc voilà, il est pas mort contre Bib Fortuna. Donc allez, ça continue. 2. Oh, toujours le tueur là. Putain. Ah bah, je perds 1. C'est mon unité. C'est clair. Et enfin, je fais 1. Et je fais 2. Et c'est suivant. C'est donc à toi. Ah non, c'est à moi. Ah non, tu reprends tes 2. Excuse-moi, je pensais que c'était mon tour. Voilà, donc là, encore une fois, c'est que l'attaquant, s'il est en excédent au niveau de ses nombres de caractères, qui va faire des dommages supplémentaires à chaque fois, pour chaque caractère à l'autre. Si vous êtes le défenseur, en l'occurrence c'était moi le défenseur puisqu'Alex m'attaquait, mes 2 derniers persos ne défendaient contre personne, mais lui n'a pas à perdre voilà, des personnages. Ok, eh ben, c'est chiant. Ça dégage, hein, d'ailleurs. C'est chiant parce que je suis attaquant, donc je peux tenter d'essayer d'overwhelm. C'est ce que je vais tester de faire avec 6. Soit je joue un gros truc, soit je joue plein de petits trucs. J'attaque. Allez, on va tenter d'overwhelm, je sais plus comment ça se dit en français. Submerger, pardon. Surpasser, j'allais dire. Tu seras submergé par le nombre de 2. Défenseur. Ok. Bon, allez, de toute façon, ça va pas être la joie. Ça va pas être la joie. Allez, on va tenter comme ça. Parti. Ah, attention. 8. Ah tiens, 8. Les mêmes, allez. Qu'est-ce qu'il va faire? Bon, il faudrait que j'ai un 6, franchement. 3. Bon, bah, j'ai perdu. Non, ça reste dans ma main. Donc 3, 4, 5. Ah bah non, 6 aussi. Ah non, 8, donc tu m'as tué. Excuse-moi. Je me demande si j'avais pas au premier combat... Ouais, non, je me demande s'il devait pas mourir plus tôt en fait. Mais non, c'est pour ça. T'as 3? Ouais, j'ai 3 plus 3, 6. Et je me demande si on n'avait pas fait un premier combat avant le tour précédent. Et donc, auquel cas, j'aurais mal calculé. Il est peut-être mort. Ouais, il y a peut-être une erreur, hein, désolé. Voilà, de toute façon, c'est une partie de test. Allez, 4. J'ai que 2 personnes. Vas-y. Excuse-moi. Vas-y. 4 plus. Plus 4. Allez, boum, ça dégage. Et alors, déjà, je perdais 1 ici, j'ai oublié de le faire, et je perds encore 1 là. Donc, 1 et 1. Voilà. Donc je t'attaque, donc ça fait 1, ensuite 2, 3 et 4. Je vous rappelle qu'on ne compte pas le staff ici, hein, parce que c'est juste une arme, on compte juste le nombre de persos. Voilà. On va faire qu'un jeu sur Tatooine ou quoi? Qui va abandonner? Mais déjà, la nuit est tombée. La nuit. Déjà... Allez, moi je sais pas ce que je fous, mais donc, je vais... Tu viens d'attaquer. Vas-y, à toi. Donc... Oh, ça peut être intéressant ça. Pas si vous voyez. Ah, voilà quoi. En deuxième garde armée. Ouh la vache, je crois que c'est un peu comme les manifestations anti-Covid, la peur commence à changer de camp là. Oui. Bon. Enfin
Alors anti-pass plutôt. Vu l'épaisseur du paquet. Ouais, c'est clair. Euh, Moi je commence à descendre aussi. C'est vrai que toi t'es quand même un peu plus bas. Tu fais un truc, ouais, tu joues. Pourquoi j'ai ça moi? Ah oui, c'est parce que les pochettes sont nulles à chier. Excusez-moi de la vulgarité, mais on joue avec des pochettes de mauvaise qualité. Ça, c'est sur ça. Ouais, je sais pas si il voit bien là. Repenche-toi pour voir dessus. Repenche-toi comme ça sur le jeu. Ah ouais, si, on voit bien quand même. Ok. C'est bon? Oui, j'attaque. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Donc il y a un bonhomme avec une arme aussi. Admettons qu'il arrive ici. Bon, allez, on va tenter comme ça. Bon. Alors, tac. Là, vous voyez, on est toujours sur la première planète. On fait que du Tatooine. On n'arrive pas à se départager, donc il n'y a personne d'entre nous qui veut lâcher l'affaire. Et on va pas sur une autre planète en attendant. Donc t'es à 2, plus une arme, plus 2, plus 4. Donc ça veut dire 6 plus une arme. Et moi je suis qu'à 2, donc je perds 1. Hop. C'est bien joué. Ça aussi tu vas devoir le dégager, ça. Ensuite j'ai un stap. 4 plus un stap, donc 4, 5, 6. Il me faut minimum 2. Ah, et là tu peux peut-être sauter. Et 4. C'est bon, j'ai réussi. Fiche. Ouais, donc son Qui-Gon perd, et là il perd 5 cartes, parce que le damage de Qui-Gon en bas c'est de 5. Ouh là là, ça descend dramatiquement là. Allez. Absolument. Donc là j'ai un petit 2. Bah, je le flingue. Oh là là, mais c'est pas possible, il faudra l'encadrer celui-là. Hein. Que je pioche, et ensuite... Ah oui, t'avais pioché, ouais. Bah c'est bon, moi je me suis fait des zingues. Si, j'ai un contre lui. J'ai 2. 2 et 1, 3 moi, donc celui-là meurt. Ton Gungan, et par contre après le dernier tu vas me le... Je perds une carte avec ton petit bargain. Je vais les dégager ceux-là définitivement dans ce deck là. Ok, bon ben ça rince. Si vous voulez savoir à peu près où est-ce qu'on en est par rapport à tout ça, si tu peux les montrer un peu comme ça, voilà, j'ai encore une quinzaine de cartes, il en a 2. Bon ben voilà, donc la partie peut aller rapidement, donc c'est à mon tour. Attends, je pioche. Ah bah, voilà. Bah, donc c'est fini alors. D'accord. Voilà. Donc voilà, là par exemple, on s'est évertué à faire une grosse attaque sur Tatooine. Aucun d'entre nous a voulu concéder à l'adversaire, c'est-à-dire laisser les cartes et admettre que la victoire soit donnée à son adversaire. Si on fait ça, donc celui qui a concédé, donc le perdant entre guillemets, va lui-même récupérer de nouveau un nouveau site, le jouer, etc. Donc là, comme je vous l'avais dit, hein, la partie, j'ai pris un deck qui est quand même plus fort que celui d'Alex, parce que c'est vrai que j'ai vu qu'il y avait des problèmes de personnages, surtout plus que de mécanique, de personnages dans ce jeu-là. Il doit y avoir 2 petites cartes rouges qui sont pas top aussi, par exemple le truc utilisé avec 3 Gungan, t'as jamais de Gungan, tu vois, il y a des cartes mortes. Mais voilà, en tout cas, c'était pour vous montrer en fait comment ça se joue. Et peut-être une prochaine fois, j'essaierai de refaire des decks déjà bien protégés dans des vrais sleeves, hein, des Dragon Shield par exemple. Et surtout avec des cartes plus intéressantes. Voilà. Qu'est-ce que t'en as pensé, Alex, toi, pour juste un essai de partie? Qu'est-ce que tu penses un peu de ce jeu-là? Bon, c'est pas du L5R, c'est pas du Star Wars CCG, mais t'as vu, ça se joue sur un bout de table, quoi. Oui, c'est un petit jeu. Ça sert à rien de trop le monter en épingle. Après, comme j'en avais déjà parlé, quand vous voyez les prix de tout ce qui est de Star Wars, de toute façon sur Internet, comme ce jeu-là date d'il y a 20 ans, eh ben c'est pareil que Star Wars CCG, c'est un peu moins coté. Et vous avez quand même, par exemple, des cartes premium, des cartes foil, notamment sur la série Réflexion, ils n'en ont pas produit beaucoup, qui sont quand même très chers. Vous pouvez les trouver sur eBay par exemple dans les 70-80 euros. Moi je trouve que c'est complètement surabusé, mais encore plus que Star Wars CCG. Mais voilà, en tout cas, je reviens sur la caméra principale pour vous remercier d'avoir regardé cette petite partie. Je ne sais pas encore ce que ça donne au niveau visu. Si c'est mieux comme ça, j'essaierai d'éviter les halos sur la table. Je vous remercie d'avoir regardé la partie donc, avec Alex. Merci Alex. De rien. Et je vous dis une prochaine fois pour une vidéo sur Star Wars Young Jedi CCG ou sans Star Wars Young Jedi CCG. Allez, à la prochaine. Ciao!